Un problème qu'on n'avait pas encore eu sur ce voyage, c'est la pluie. Et là, vu que la bagnole, elle est garée vraiment avec le nez en avant, il y a de l'eau qui s'est accumulée là, qui coule là. C'est très agréable. Donc on est passé de l'essence à l'eau. Au moins, ça va laver l'essence. C'est ce qu'il faut se dire. Il faudra le sécher pour pas que ça rouille de partout. Il y a plein d'eau tout partout qui va très certainement finir dans le coffre. Ça va être bien. Ça coule dedans, mais du coup ça coule un peu partout, je pense. Tant que ça fait pas, voilà, tant que ça fait pas une flaque sous l'écran, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce qui vient de se passer. C'est quoi ton cul? Non, mais non. Voilà, il est mort. On nettoiera, de toute façon. Que ce soit de l'eau en plus, ça va plutôt nettoyer d'autres choses. Il y avait un espoir que je le mette quand j'aurais froid. Pourquoi? Quand t'avais froid? Oui, il y a un truc ça se met quand t'as froid. C'est pas juste acheter un autre t-shirt ou quoi? J'ai acheté des habits. T'as pas d'autres t-shirts? J'ai ça. Non mais t'as des t-shirts? Oui, il y a un truc, ça tient chaud. Ah, c'est un peu ça? Oui. Bon, on va voir. Une histoire d'habits, c'est intéressant. Regardez, donc on n'a pas d'essuie-glace, hein, ils ont jamais marché eux. Ah non, c'est les phares, ça je suis con. Voilà, ça ne marche pas. Hein. C'est peut-être juste un fusible, on n'a jamais vraiment vérifié parce qu'on est con. Mais là, clairement, on ne roulera pas sur autoroute tant qu'il ne s'arrête pas de pleuvoir. Allez, on va chercher les pièces du mécanicien en tube. On voit vraiment rien. On va chercher le mécanicien en tube pour mettre dans l'autre voiture parce qu'il manque un peu d'huile. Du coup, on va la remplacer l'huile par des mécanos en tube. Après, on va prendre de liquide de direction assistée pour elle et on va acheter 2 courroies si on les trouve pour remplacer la courroie morte de la Cuda. Et après tout ça, on va espérer qu'il pleuve plus et que la Cuda n'ait pas le moteur complètement détruit. Et là, je vais aller quand même essuyer mon pare-brise. Ça va être une bonne journée, non? Ouais, on aurait peut-être dû rester là. Du coup, je dois sortir la tête et ça me fait un petit pare-brise parce que j'ai la flotte qui arrive dans mes yeux. Du coup, ça me fait un petit pare-brise pour pas trop m'en prendre plein la gueule. C'est pratique. Il y a un magasin de tracteurs. Ça se trouve, ils ont tout ce qu'il nous faut. Parce que finalement, cette bagnole, c'est jamais qu'un gros tracteur. Tractor Supply. Donc vous remarquerez que le dimanche tout est ouvert ici. Hein. Oui, bah, c'est un problème. Voilà. Ouais, mauvaise idée ça. On va éviter de mettre de l'eau dans le moteur. Ah, mais on est à 2 doigts de l'inondation là quand même. Hein. Tiens, regarde les bouts de tracteur. Putain, c'est l'action qui me catastrophe. Oui.
Mais avant de profiter du reste de la vidéo, en direct depuis le musée, une petite promo car verticale sur une Ford Mustang qui a eu un traficage de kilométrage. Regardez, elle est passée de 79 000 km en juillet 2020 à 49 800 km en juillet 2021. Bon, petit rollback, mais rollback quand même. Et surtout, elle a eu quelques accidents. Hein. Regardez-moi ça. Ouh, réparée en Lituanie, réimportée en France. C'est une voiture qui aujourd'hui est sûrement soit à vendre, soit dans les mains d'un propriétaire qui n'a aucune idée qu'elle a été dans cet état-là à un moment donné. Une belle Mustang décapotable. Voilà, encore une preuve qu'il faut un petit rapport car vertical toujours avant d'acheter une voiture pour avoir l'esprit tranquille. Il vaut mieux payer 30 balles que avoir des milliers et des milliers d'euros de préjudice et de devoir aller au tribunal. Donc avec mon code promo MCC, vous disposez de 20% de remise sur tous vos rapports. Donc profitez-en, on vous fait confiance. Un petit rapport car vertical avant d'acheter une auto. Et maintenant je vous laisse profiter du reste de la vidéo. Il est beau ce musée, hein. Il est beau ce garage. Là les gens ils nous regardent et ils nous jugent. Parce qu'on sort une Mopar en pleine tempête, tu vois, pendant la pluie. Les mecs dans ce genre de voiture ici, ils ont tous 70 ans. Et ils les sortent que quand il fait beau. Et quand ils les vendent, dans l'annonce, c'est marqué jamais sorti sous la pluie. Donc là, les gens, ils sont là, genre, mais ils sont cons ou quoi? Pourquoi ils sortent une voiture aussi belle et aussi précieuse sous la flotte? Ah, parce que j'ai pas le choix. Oh mon Dieu, j'en avais pas vu depuis San Diego. Toi, t'as pas connu ça, t'es trop jeune. Téléphone public dans la rue. Ils étaient déjà tous en panne. Voilà, un magasin de tracteurs, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ils vendent des barbecues au cas où aussi, hein, si jamais le cœur nous en dit. Donc ça s'appelle magasin de tracteurs, mais en fait comme d'hab, ils vendent de tout. Oh regarde les jouets. Regarde. C'est trop bien. C'est le moment que j'appelle mon fils. Bon, ça ira pas, j'ai regardé, elles sont toutes trop épaisses. Donc, direction le magasin de voitures. Mais au moins on aura vu un joli magasin, je vais vous montrer un truc d'ailleurs. Voilà, c'est là que je sais que je suis un daron, je commence à m'exciter sur des entonnoirs. Bah dis donc, elles sont de belle qualité, hein. J'en achèterai bien. Aux entonnoirs. Et puis là, il y a de l'huile. Voilà, j'ai trouvé du mécanicien en tube, du répare moteur magique. Et on a pris du liquide de refroidissement. Parce que forcément j'en ai perdu, je sais pas combien, mais forcément j'en ai perdu. Comme d'hab, hein, tu peux acheter un RAM ou un quad pour ton enfant. Et surtout, tu peux acheter une mini Jeep avec un moteur 125, 3 vitesses. C'est génial, j'en veux une. Je veux ça au musée. Ah, regarde ça comme c'est stylé. C'est beaucoup trop cool. Ça coûte que 2000 $. Avant taxe, avant pourboire. Et si tu veux éduquer ton enfant au goût du travail bien fait et du travail de la terre, tu peux venir ici et lui acheter tout ce qu'il faut pour le faire rêver de devenir fermier. Au moins quand elle était penchée vers l'arrière, ça filait pas dedans. Là maintenant elle file de là dedans. Voilà. Bonjour. Ploup, 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 ploup. Tout le siège arrière est trempé, tout est trempé. C'est trempé quoi? Tout est trempé. On retourne à l'hôtel? Bon. Oh, c'est joli. C'est avec le stop. C'est très mignon à part ça. Hein. Je retourne dehors. Très pratique pour conduire. Voilà, nous sommes à AutoZone, et, enfin non, Advance Autopart et un AutoZone juste à côté. On devrait avoir ce qu'on veut. Regarde, tu veux un double pot comme ça sport à l'arrière de ta voiture? Ça fait plus de bruit ou pas? Ouais. Non. Non, en vrai, ça sert à rien, c'est juste pour faire genre. Bon voilà, on a acheté du Rainix, on en a mis, ça fait des gouttes un peu plus fines. On a acheté du produit pour la direction assistée. Et puis là on va essayer d'aller acheter, ils n'avaient pas la bonne courroie, on va aller à côté voir s'ils en ont. Et à part ça, on a un autre problème qui prend de l'ampleur. On commence à avoir la trame du pneu là. Là ça c'est la partie métallique du pneu qui tient le pneu ensemble.
Et là on commence à la voir. En général c'est mauvais signe. Et à l'intérieur t'es parfaitement bien, mais là ça frotte vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est l'alignement, enfin si c'est la géo ou si vraiment ça frotte là-dedans, quoi. J'arrive pas à définir. Je pense qu'on va faire une géo dans le doute quand même. Hier j'ai dit ouais viens on le fera plus tard parce que je voulais qu'on roule, mais on aurait mieux fait de le faire hier. Bon, on fait le test, on voit déjà vachement mieux grâce au Radix et là on prend l'autoroute. Là tu vois, sur l'autoroute en vrai ça passe. C'est magique. Faut qu'on mette du Radix aussi sur les fenêtres. Derrière. C'est magique ce truc, pas d'essuie-glace, pas de problème. Voilà, NTV, National Tires and whatever. C'est là. C'est pas où est le train. On va dégager aussi, ah, très bien. Je déteste ce système. Je déteste cette clé qui fait du bruit. Je déteste tout. Alors, les stations Sheetz, elles sont très voyantes. Hein. Et regardez, là, il y a un bâtiment en pierre. C'est rare. I can find it for you on the... Bon, ils vont nous swapper les deux pneus avant parce qu'ils n'ont pas de mec pour faire la géo. Ah mais bon, ça aidera à rouler jusqu'à demain. Bon, charmant monsieur, on va aller chez Tim Hortons. Je savais même pas qu'il y en avait ici. C'est l'équivalent de Starbucks qu'ils ont au Canada et qui rend tous les Américains fous. Et je savais pas qu'il y en avait en Amérique. On va tester ça. Regardez comme c'est joli là. Je sais pas si vous voyez bien. Welcome to Wheeling, City of Lights. Très très beau. En fait, on visite l'Amérique au gré de nos pannes. Voilà, c'est très bien. Tomber en panne, ça permet de visiter. C'est bien. Ils ont des gros donuts bien gras. Hi there. Yum yum. La marijuana qui se légalise de plus en plus dans le pays. Donc là, on est en West Virginia, frontière avec l'Ohio. Et donc en Ohio, ça vient d'être déclaré légal. La police de West Virginia dit c'est toujours illégal. Vous savez que ce n'est pas légal ici. Laissez cette merde dans le county de Belmont. Ne l'amenez pas ici. Et à l'ancienne, t'as une partie du journal où c'est que des bandes dessinées. C'est beaucoup trop cool. Ça y est, il va y aller. Je suis en train de le micromanager pour qu'il démarre. Woohoo! Yeah, give it. Yeah, you have to work it a little bit. Et clairement, elle a pas, ton pneu il est dégonflé. Hein. On n'a jamais fait la pression, on est des connards. Regarde. Clairement, il est pas assez gonflé. Ça a peut-être joué dans le problème. Ah. Ils aiment pas qu'on conduise dans leur bâtiment ici, donc c'est pour ça qu'on le laisse le faire, mais ils galèrent un peu. Yeah, you're good. Does it look good back there? The chassis looks pretty cool. The brakes are brand new, right? I mean, they look updated. They're not like the stock ones. Oh, yeah.
Yeah, chassis strong. Yeah. Les gros freins Willwood. Regardez ça, la petite Suisse qui prend soin de sa voiture. C'est mignon, elle s'y est attachée. Ah, par contre, j'ai bien marché dans de l'huile là, donc mes chaussures sont plus jamais rouges en dessous, c'est fini. Le Roadrunner, c'est le bip bip en anglais. Bip bip et le coyote. C'est Roadrunner and Wild Coyote. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça la voiture. Bon, il s'avère que visuellement les pneus avaient l'air pas trop mal, mais en fait ils avaient 1,8 bar de pression, ce qui est pas complètement nul, mais vu le poids du moteur, j'ai dit de mettre 2,2 bar, ça me paraît quand même mieux. Alors là on va voir s'il manque. J'espère qu'il en manque. Ah bah oui voilà, regarde, il n'y a rien. Parce que s'il en manquait pas, ça voulait dire que la pompe était morte. Là il manque du liquide, donc on va en remettre et logiquement ça va aller mieux après. Le gars américain, il était bone dry. C'est marrant, d'habitude c'est pas de cette couleur là. Normalement après tu es censé tourner de buter à buter le volant jusqu'à ce que l'huile soit bien partout dans le circuit. Oh, j'en ai peut-être mis un peu trop. Shit. Merde. Attends, du coup il faut que je tourne le volant pour que ça pénètre dans le circuit. Ah, je peux jeter ça maintenant qu'on en a plein. Okay. So now if we turn the wheel so it goes inside the circuit, because I kind of filled it to the top. It might overflow a little bit. Goodbye. Thank you. Thanks for everything. See you soon. Bye. Et je peux pas ouvrir la porte parce que j'ai plein de merdier. Toi, tu peux attraper mon merdier. Allez, on est parti. Du coup, là, on hésite. Est-ce qu'on répare la Cuda ou est-ce qu'on va à un super musée de jouets qui est juste à côté, que j'avais très envie d'aller voir. De toute façon, on va rouler de nuit quand il arrive. Bon. Et écoutez, il pleut quasiment plus. La direction, c'est redevenu comme dans du beurre. J'ai envie de dire que la journée, nous reprenons espoir. Tant pis, on sera condamné à rouler la nuit, mais la nuit, il y a moins de flics. Donc c'est bien. On a l'habitude maintenant. La journée, c'est fait pour profiter et visiter. La nuit, pour rouler. Puis on dort quand? Regarde comment on fait. On dort un. Non, la question c'est on travaille quand? Parce qu'il faut que je monte des vidéos. J'ai réussi hier à vous poster un truc quand même, enfin aujourd'hui. Sauf que du coup, elle est sortie à 16h ma vidéo. Elle est sortie à midi. Donc elle a fait moins de vues que d'habitude. C'est pas grave. Est-ce que vous en foutez de l'heure à laquelle ça sort? Genre, en semaine, je les sors à midi, ça continuera. Mais le week-end, est-ce que vous voulez que ça sorte le dimanche à midi, 13h? À quelle heure vous voulez la vidéo du dimanche? Voilà. Répondez à cette question dans les commentaires. Et on reprend l'autoroute et je vous reprends quand on est à la Cuda. Alors là, faut pas accélérer trop si t'es dans ce genre de cas, sinon le cul il part. Ok, c'est bon, ça va. Thank you.
bon, elle est encore là. Marc, elle est belle. T'avais manqué. Oui. Tiens, regarde, on va se mettre en dessous à l'abri. C'est pratique les hôtels. Grave. Regarde, on tape devant les bancs, comme ça tu peux même t'asseoir, me regarder travailler. Oh. Qu'il est gentil. Oh, je suis très sérieux. Quelle belle petite danse. Quoi? Quelle quoi? Quelle belle petite danse. Tu filmais traîtresse. Je filmais. Il faudra mettre aussi du truc sur les. Faut faire pareil que sur les. Chef. Alors il y a un autre truc, c'est qu'il a plu toute la nuit. Et ça peut aussi causer des problèmes. Pourquoi? Parce que tu vois, Vlad, il a eu le même problème, quoi. Il y avait de l'eau qui était rentrée sous son capot, ça mouille des trucs qui doivent pas être mouillés, puis du coup ça démarre plus. Après, il y a aussi le fait qu'elle est restée toute la nuit là. Apparemment, mon coffre n'est pas étanche. Oh, ça va. En fait, toute l'eau qui était là est tombée dans ce trou là, c'est tout. C'est pratique d'avoir des trous dans le Ça coffre. passe. Un truc qui va bien. Voilà. Alors, oh non, je l'avais laissé ma fenêtre ouverte toute la nuit, c'est pour ça que tout est trempé. Quel coup. Je l'avais laissé comme ça? Ou quelqu'un l'a ouverte? Comment quelqu'un l'a ouvert? Parce que la voiture ferme pas la clé, par exemple. Ah. Pourquoi quelqu'un aurait ouvert ta fenêtre? Je sais pas. Peut-être pour faire une photo, puis après il l'a mal refermée. Pour faire genre, je suis dans une couleur. Ok. Moteur. Pour la première fois, elle va tester la position de conduite dans la CUDA. Pareil qu'il est trop bien. On est mieux assis, non? Oh, bon, puis c'est bien. On est surtout allongé, parce qu'on est beaucoup plus bas. C'est pas une impression. Ah non, elle est vraiment plus bas. Et t'as vu, t'as la... T'as ton siège qui est Oui, au-dessus du truc. et t'as le nez qui donne juste au-dessus du tableau de bord. Tu vois pas grand-chose. C'est parfait pour conduire. Moi, mes pneus, ils vieillissent bien. Donc, vu que cette voiture arrivera jamais au bout, mais la tienne, oui, on va peut-être mettre les roues de cette caisse sur ta voiture. Ça me paraît être une bonne idée. Mais oui. Si on fait ça, on peut prendre les sièges de ta voiture dans ma voiture. On va faire un swap général. Ou alors, on met le moteur de ta caisse dans la mienne. Alors, voilà tout ce qu'il faut pour que la voiture remarche. J'ai acheté 2 bouteilles de mécanicien en tube. On va mettre un peu de power steering fluid aussi parce que je crois que j'en ai plus trop. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça fait pas de bruit. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas du tout de direction assistée. C'est assez curieux. Ah bah en fait, j'ai pas de direction assistée. Tout simplement. Donc voilà. Ça résout le problème. Je me suis toujours demandé pourquoi elle était dure. Bah juste, il n'y en a pas. C'est très rare sur une voiture américaine. Et du liquide de refroidissement. C'est parti. On va voir à quel point il est sec, lui. Bah, j'ai même pas perdu de liquide. C'est-à-dire que ce qu'elle a craché, c'était juste ce qu'il y avait là-dedans, quoi. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais déjà commencer par le liquide. C'est bon, elle est dans ton coffre? Sûrement. L'eau, elle est bien pourrie qui est dedans. Parce qu'il y a un mini et un maxi, là. Hot and cold. Ça va mieux après une nouvelle odeur sinon. Voilà, on va mettre un petit peu du fond d'essence qu'il y a là-dedans. Voilà. Je suis étonné qu'il en manque pas plus. Avec tout ce qu'elle a craché. Par contre, du coup, il y en avait bien dedans. Ce qui veut dire que quand j'ai rechauffé une deuxième fois,
qu'on est arrivé là et qu'il n'y avait pas de la vapeur de partout, c'est-à-dire qu'elle a quand même moins chauffé que sur l'autoroute au final, malgré la montée. C'est peut-être rassurant, parce que sinon elle aurait recraché de nouveau sous sa flotte. Donc ouais, la flotte, j'avais peur qu'il n'y ait plus du tout d'eau et que c'est pour ça que quand on a rechauffé de nouveau en remontant la colline, que ça soit... j'avais peur que ce soit, comment on dit, qu'il n'y ait plus d'eau et c'est pour ça qu'il n'y ait pas de vapeur et de fumée de nouveau. Mais il y a toute l'eau, donc elle aurait refumé si elle avait vraiment chauffé beaucoup, donc avec un peu de chance on n'était pas trop là. Par contre la première chauffe n'a peut-être pas fait bien. Donc, on va mettre du mécano en tube. Produit magique. C'est des mini mécanos qui vont dans ton moteur et qui réparent tout. C'est un truc très américain. On va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Ah, j'ai moins bien réussi que la première fois. C'est tellement gras ce truc. Super. Yuck. Il est encore plus gras que l'autre, j'ai l'impression. C'est possible. Voilà, il y en a pour une demi-heure, hein. Tu peux couper. Parce que ça va être la même chose pendant une demi-heure. C'est bien dans une demi-heure de ça. Oh putain, c'est très satisfaisant. Regarde le bon caca que je mets dans mon huile. Là. Bien lubrifier les coussinets de bielle. Qu'est-ce que tu fais une demi-heure plus tard? Le bidon est genre à 2/3 vidé. Ça prend tellement longtemps, regarde, c'est même pas de l'huile, c'est comme tu dis, c'est du miel. J'ai envie de le boire. Mais des petits mécanos dans mon bide, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bah je sais pas, peut-être que c'est des petits mécanos qui réparent le ventre aussi. Je pense qu'ils détruisent le ventre, ceux-là. Ah mince. Putain, la bouteille est en train de m'échapper des doigts au fur et à mesure. Ah, j'arrive peut-être au bout là. Je m'en rends pas compte. Non, c'est encore un peu lourd. Revenez dans une demi-heure, j'aurai fini. Ok, à toute. Tu filmes la Une catastrophe. demi-heure plus tard. J'arrive au bout, mais j'ai débordé un peu. Moins que dans ta voiture, mais quand même. Maintenant, on a tous les deux des mécanos dans nos moteurs qui réparent pendant qu'on roule. Ils nettoient les bords des pistons et des chambres. Parce qu'il y a tu sais que tu as des chambres dans ton moteur? Moi, je sais pas. Personne n'a le droit d'y habiter. Oh, mais c'est nul. Il paraît qu'ils font un bon piston pour avoir le droit d'aller dans la chambre. Oh, c'est sûrement ma meilleure blague. Waouh, waouh, Faut être waouh. tout pistonné pour avoir le droit d'aller dans la chambre de combustion. Putain, mais j'ai des idées de merde des fois. Je me dis, je devrais faire du stand-up automobile. Personne fait ça. Un mec qui fait de la scène et qui fait juste des blagues sur les voitures et les voyages. Parce qu'ils font tous des blagues sur les mêmes trucs, sur les trucs du quotidien et tout. Personne fait des blagues que les gens qui aiment les voitures aimeraient bien. Est-ce que vous voulez que je fasse du stand-up automobile? Tout le temps que je veux faire de la comédie, de toute façon. Je faisais du théâtre avant, pour ceux qui savent pas. Hein. C'est pas genre je suis complètement illégitime là-dedans. J'ai fait un film Batman. Pour ceux qui savent pas non plus. Je pense que je peux arrêter de filmer, c'est pas très intéressant. Ventilateur là. Allez, il reste une poêle là. Aïe, ah, c'est bon, je vais passer. Alors, hop, maintenant il faut la mettre dans le bon sens. Là, faut espérer que ce soit la bonne taille. Ouais, ça rentre. En fait, du coup, celle qui nous avait montré, là, l'autre, peut-être qu'elle allait aussi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est la bonne. Du coup, je l'avais resserré ce truc-là ou pas? Je sais plus. Je crois. Je pense, oui. Du coup, il faut que j'aille rechercher ma mini clé. Et là, je regrette de ne pas avoir acheté la grosse caisse. Les mini clés sont bon. Je vais arrêter de poser mes mains grasses sur cette peinture grise mat. Parce que ce qui s'est passé sur la Ice Charger qu'on a été nickel quand on l'a acheté.
Tout le monde s'est posé dessus, a fait des photos l'été avec les mains bien grasses, pleines de burgers et tout. Impossible à nettoyer. L'acidité des mains, elle rentre dans la peinture, après ça fait des marques. Impossible, t'es obligé de reprendre la voiture. Parce qu'en plus, tu ne peux pas policher du mat. Il faut vraiment jamais toucher. Quand vous voyez des peintures comme ça, faut pas poser vos mains dessus. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Putain, pourquoi ça descend pas plus? Ah! Mon Dieu, j'ai pas compris ce qui se passait. Ça va? Ça y est, les flics nous ont retrouvés. C'est elle, c'est de ta faute. C'était son plan. Ça tombe? Qu'est-ce que t'es méchant? Ça tombe Ça tombe vraiment. Genre ça tient plus du tout. Genre elle a décidé que là maintenant... Quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Attends, lâche, je tiens. Pourquoi? Voilà. Maintenant. Tout va bien sinon. Bah, tiens-le avec une main là. J'ai envie de dire. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je porte des trucs. C'est chiant, ça me tombe, regarde. Ça me tombe dessus. Et après, je vois plus rien. J'ai l'impression d'être la petite fille dans Moi moche et méchant. You people are so doomed. Ça t'amuse ça? Monsieur, madame. Alors, attends. Ah, il y a l'eau qui rentre dedans, c'est génial. Ah, non. Je suis un peu... Ah, mais c'est super chiant à tendre. Je sais pas c'est quoi là, normalement, comment les gens tendent ça. Parce qu'il n'y a aucune position qui est valable. Ah, c'est pas tendu du tout. Bon, vas-y, coupe parce que je sais pas. Attends. Il me manque une main, tu coupes? J'ai coupé. That's your truck? Ah, pretty cool. What's that you're transporting in the back? Is that electrical components? Yeah, it's one of the light poles. Oh yeah, cool. Yeah. C'est vraiment comme dans les films. What's that? J'avais besoin d'un truc. Il y a un mec qui sort de l'hôtel. On discute 2 secondes. That should work. I'll try with that, and if not, I'll take the other one. Il y a un mec qui est sorti de nulle part et qui a des outils parce que c'est le gars du camion que je trouvais stylé en plus. Tiens. Ok, there goes. Ah. It's perfect. Yeah? Yeah. Yeah, that's perfect. I think it's supposed to be tension to the point where you can do that, but no more. Yeah, so it should be fine now. Yes. Let's try. Bon, on est devenus des stars du village, là, les 3 là. Bye bye! Allez, on y va! Let's go! Yeah, we will! C'est ouf! Ils kiffent tous ces voitures. Yeah, they're the real movie cars. Les gens kiffent. Bon, avant de partir, on va quand même aller checker le Bass Pro Shop qui s'appelle Cabela's ici, mais qui est clairement une franchise Bass Pro Shop parce que tu peux pas rater. Ça ressemble tout à la même chose. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, la voiture marche, elle ne chauffe pas. Elle surchauffe pas en tout cas. Mauvaise nouvelle, le moteur il tape vraiment. Déjà, depuis que j'avais fait la grosse accélération en première vitesse il y a 1 an, il s'était mis à taper un peu. Là, il tape beaucoup, c'est-à-dire que vraiment, tu sens, ça fait pap, 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 pap. Alors que la tienne, elle fait brrr. Voilà, je fais bien les bruits de moteur. Et bon, après, elle n'est pas complètement chaude, peut-être faut que je la laisse chauffer encore plus.
mais je suis pas confiant de ouf, quoi. Et là, je suis presque à deux doigts de me dire, est-ce qu'on dormirait pas à l'hôtel où les trois petites dames, elles sont toutes gentilles, elles nous aiment bien, comme ça on se repose bien, j'ai le temps de faire mes trucs et tout, puis c'est joli, et puis demain on part, limite, il faudrait que j'achète des bougies. Je me demande si juste changer les bougies, ça peut pas régler tous mes problèmes. Parce que y a moyen que ça ait fumé des bougies quand même, tout ce qui s'est passé. Surtout la grosse accélération. Donc de mettre des bougies neuves, au moins, tu peux enlever comment dire, une variable, où tu sais que si jamais ça continue de pas marcher, bah c'était pas les bougies. Alors que ça se trouve, c'était des bougies. Un peu comme quand il n'y avait plus d'essence, bah c'était ça la variable qui manquait, tu vois. Allez, on va voir là-dedans. Alors ceux qui suivent religieusement, assidûment la chaîne, ont déjà vu notre road trip en limousine à travers les États-Unis, où on est allé à deux endroits. D'abord à Memphis, où il y avait la grosse pyramide, où il y avait ça dedans, et après on l'a fait encore à Orlando. Beaucoup moins stylé à Orlando. Et là, on est à côté de Pittsburgh, dans une petite ville qui s'appelle... Comment ça s'appelle déjà ici ? Wheeling, merci. Et regarde, il y a du décor. Hi. No, we just want to enjoy. Would you like to apply for a Cabela credit card? No, thank you. We're not. Thanks. Voilà. Bienvenue dans le paradis des chasseurs et des rednecks. Regarde, tu peux acheter un trick shark boat. C'est un bateau qui fait genre... C'est pour faire genre que t'es un requin. Comme ça, t'as que ça qui dépasse et le reste qui est en dessous. C'est génial. Tu peux acheter un faux alligator miniature. Putain, mais moi, faut pas me lâcher dans un endroit. C'est quoi que tu voulais me montrer? Les super pantoufles. Elles disent quoi? Sorry. Merry Fishmas. Ça mérite qu'on l'achète, non? Est-ce qu'il y a des chapeaux de Noël? Il te faut toujours un chapeau de Noël. Alors là, c'est des faux animaux, mais dans un où on est allé, il y avait des vrais animaux. Regardez, on peut même aller en Afrique dans ce magasin. Looks like Africa in there. Waouh. En fait, c'est un magasin et en même temps, c'est un mini parc d'attractions. Comme ça, tu viens avec tes enfants pour t'amuser. C'est un mini musée naturaliste. Waouh. C'est fou de se dire que leur calcul, c'est que là, ils perdent quand même vachement de mètres carrés où ils pourraient vendre des trucs, mais ils se disent, bah, grâce à ça, les gens, ils viennent. C'est méga stylé. C'est un peu bizarre, mais c'est stylé. Tu trouves ça plus bizarre ou stylé? Mais ça serait cool jusqu'à ce que je remarque qu'il y a un zèbre qui est en train de se faire tuer et puis un oiseau qui est en train de se faire manger. Ouais, le zèbre il est en train de se faire bouffer par la perdrix en même temps que le lion est en train de le déchirer. Pauvre zèbre. Alors là, il y a un monde du Père Noël. Et là-bas, tu peux tirer avec, comme à Disneyland. C'est pas des trucs qui tirent vraiment. Ah, c'est trop. Il y a même un magasin dans le magasin. Ça vend à bouffer. Wow. Regarde, il y a des bonbons. Des sacs de bonbons. Viens, on va voir le Père Noël. Ah non, c'est faire mettre le Père Noël. Il a dit qu'il fallait nourrir les rennes. Ce décor me rend ouf quand même. Oh, un électrique smoker. Pour smoker tes viandes et tes trucs et tout ce que tu veux. C'est ouf. C'est quoi? C'est des surfs pour enfants en plastique? Des snow? C'est tellement casse-gueule. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de cet endroit. Ils ont leur propre cascade. Yeah. Des guns partout. J'ai du mal à y croire. Donc ça, c'est une machine pour faire du jerky. T'as l'impression que c'est une pompe à graisse.
En fait, non. Tu mets de la viande dedans et ça te sort les petits sticks là qui valent si cher quand tu les achètes dans les stations-service. Et là, tu peux en faire des versions plus plates. C'est ouf. Ce pays est ouf. Il y a une bibliothèque des guns. Tu aimes la bibliothèque des guns? Franchement, c'est bizarre. Ah, tu peux tout acheter en plus. Regarde, il y a des petites armes à mettre, tu sais, à la cheville. Pour les gens qui ont encore des chevilles. T'as des armes roses si jamais tu veux un peu de fun dans ta vie. Bientôt, j'aurai plus de chevilles. Je douille. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en même temps, ça aurait été dur de suivre. Je l'ai posté que sur Instagram, je crois. Je me suis mangé les pales du Fenwick il y a quelques semaines, mais genre bien, tu vois. Genre, j'avais garé le Fenwick et puis j'ai vu Mathéo. J'ai fait ah, attends, Mathéo, il fallait que je lui donne un truc. Et je suis revenu et Vlad et Pilou étaient ressortis dehors. Et du coup, j'ai voulu les rejoindre et j'ai pas vu les pales qui étaient en plein milieu puisque je venais juste de bouger le Fenwick pour prendre une palette, mais j'avais pas fini l'action. Et j'ai marché et je me suis enculé. Genre là. Genre fort, quoi, tu vois. Genre, je marchais bien avec de la décision, quoi. Bien décidé de là où j'allais. Et donc, côté gauche, c'était énormément enflé, mais ça a désenflé, ça fait plus mal. Côté droit, c'était un peu une petite bosse, mais elle n'est pas partie du coup. Et puis, ça refait mal régulièrement. Donc, je pense qu'il faut que j'aille à l'hosto. Parce que du coup, la bosse, c'est peut-être pas du liquide, c'est peut-être vraiment juste que mon os, il s'est soudé pas comme il faut. C'est joli, hein. Il y a des mitrailleuses de guerre. Est-ce qu'il y a des Desert Eagle? Ça m'a toujours étonné à quel point c'est pas cher en fait les flingues. Moi quand j'étais enfant j'ai toujours pensé que c'était hyper cher et que c'était hors de portée de la plupart des gens, mais non. Bon ceux-là sont chers pour le mauvais exemple, mais regarde là tu vois, là 300 balles t'as un flingue. Et il y a une promotion en ce moment, 10% de promo sur toutes les armes d'occasion. Et là, il vient de dire au mec qui voulait acheter son fusil, là, il a dit, si tu reviens demain, il y a 10% en plus, tu auras 20%, c'est cool. Bon allez, on va essayer de faire 2 heures de route, histoire de dire qu'on a quand même avancé un peu aujourd'hui. Puis après on se pose et j'ai plein de boulot à faire pour le site internet, le contenu BF Goodrich, tout ça que je dois poster. Et Altaïa, donc un peu de boulot que je repousse depuis bien trop longtemps. C'est parti. En tout cas, l'alternateur marche mieux. Du coup, ça se trouve, ça tournait pas assez fort. Du coup, ça se trouve, maintenant, peut-être que ma pompe à eau va me refroidir aussi. On va voir. Bon, jusque-là, ça va. Elle a un petit peu dératé, mais en même temps, tout est mouillé, tout est humide. Donc, voyons ce qui se passe. Voyons ce qui se passe. Oh la vache, on est passé sous 3 $, 2,54 $. C'est génial, il n'y a rien qui est cher ici. Allez, c'est dans la brume qu'on va remettre de l'essence. Alors, elle fait des retours de ouf là quand je décélère, mais surtout ça tremble pas comme d'habitude. J'espère qu'il n'y a rien de mauvais. Ça va toi? Bon, moi il y a du bon, du moins bon. Le bon c'est que elle roule, elle est pas morte. Quand je roule avec mes écouteurs qui annulent le bruit et que je vais aux vitesses de d'habitude, ça a l'air de marcher comme d'habitude. Et juste que quand je fais des descentes, elle fait des pap. Elle le faisait pas quand elle marchait vraiment bien vers le milieu du voyage. Enfin le milieu de ce qu'on a déjà fait. Parce qu'on n'est toujours pas au milieu du voyage. Et loin de là même. Et par contre là, quand elle est vraiment dans les bas régimes, là, tu vois, quand je me suis arrêté, ça tremblait de partout jusqu'à ce que je m'arrête. Et là, juste pour venir du stop à la sortie de l'autoroute jusqu'ici, ça tremble. Le moteur, vraiment, tu sens qu'il tourne pas rond du tout. Thank you. Tu sens qu'il vibre de ouf. Et du coup, j'ai un doute parce que, en fait, j'ai des trucs derrière mon siège, des espèces de grosses pièces en métal. C'est des supports moteurs. Les supports moteurs, c'est ce qui tient le moteur sur le châssis. Et c'est le gros caoutchouc pour que les vibrations du moteur ne se transmettent pas au reste de la voiture.
Et vu que j'ai tout qui vide dedans, je me demande ça. Après, ouais, on les avait achetés parce qu'on m'avait dit qu'ils étaient morts. Et là, je suis en train de regarder mes vidéos du road trip il y a 2 ans. Du coup, je vois plein de trucs que j'avais zappés. Il y a un papy qui nous a dit non, ils sont pas morts, t'as pas besoin de les changer. Mais on les avait quand même achetés. Je me dis, si on les a achetés, c'est qu'il y avait une raison. Donc, bref. Donc là, je sais pas, entre les vibrations du moteur et le fait qu'il tourne pas rond, est-ce qu'il tourne rond mais il tremble de partout, ou est-ce qu'il tourne pas rond, je sais pas. En tout cas, elle roule. Jusque là. Voilà. Bisous. Donc en effet, le prix de l'essence est vraiment moins cher ici. Le sapin de Noël. Alors comme je vous ai montré avant sans parler parce qu'il y a trop de bruit, ça c'est au milieu maintenant et ça fait n'importe quoi. Alors qu'avant, c'était quand je venais juste de mettre la courroie, c'était bien plus en haut. Et ça refroidit mieux maintenant qu'avant parce que je pense que la courroie était tellement détendue avant qu'elle entraînait pas bien la pompe à eau. Et ma théorie, c'est que plus je vois le courant de l'alternateur baisser, plus ma courroie est en train de se détendre. Enfin, je pense que c'est l'alternateur qui, même quand tu le serres à fond, avec les vibrations du moteur, il finit par se desserrer. Et donc du coup la courroie se détend et c'est pour ça que l'autre courroie en fait elle a sauté. Elle a pas cassé. Je me demandais comment ça se faisait qu'elle avait pu sauter sans casser. Tout simplement parce que l'alternateur a dû se desserrer. Et du coup là je vais checker ça. Voilà. On a encore des retours. Hein. Voilà, je vais tensionner avec ça. Ça ira très bien. Voilà, avec ce beau balai, j'ai étendu ça. Ça va déjà vachement mieux là. On va voir si ça tient. Voilà, ça c'est une vraie station d'autoroute où tu peux acheter tout ce qu'il faut pour te réparer ta caisse. Trop bien. C'est parti. Turn left for... Je suis allé ouvrir le paquet de ça parce que j'avais pas de couteau. Qu'est-ce que tu farfouilles toi? Il y a du vent. T'as réussi à bricoler ton truc? Ça y est, j'ai réveillé tes peurs. J'ai réveillé tes peurs. Ah, faut bien en parler, pas en avoir peur. Bien assez peur comme ça. Non, entortille-le d'abord. Pour qu'il soit le plus fin possible au bout. Voilà. Ça coupe ces trucs. On ressent sa petite connexion. Moi, je vais refaire aussi ma connexion. Celles-là sont bien pourries. Vas-y, filme par là et comme ça va éclaire en même temps. Tiens. Voilà, j'ai réparé déjà une des connexions. Tu vas leur donner envie de gerber. On va faire des mouvements comme ça. Dites-lui que vous avez envie de gerber. On a envie de gerber. En fait, il y a plein de gens dans le téléphone. Imagine que quand tu fais ça, ils font... Ils tombent. Et puis c'est tout. Voilà. C'est capable de me pousser. Là. Je t'apprends la mécanique, je t'apprends à filmer, je t'apprends tout. Hein. En fait, c'est un apprentissage. Tu es en apprentissage, mon carte en main. Alors, donc la nuit...
garé comme un caca. Désolé, je vois rien devant moi. Faut te rapprocher un peu. Je vois pas le trottoir. Bah, je vais te dire. Un tout petit peu. Viens vers moi. Voilà. Un petit peu par là. Hop, hop. Ils ont rien, hein. Regarde, c'est très bien ça, on va aller là. J'adore l'endroit, très beau. Alors cet endroit est très joli et on vient d'apprendre quelque chose d'intéressant. Là, tu as des petits sandwichs. De l'autre côté, tu as Submarines. Et là, je me suis dit, mais attends. Et en regardant, bah, c'est des noms de sandwichs. Et je me suis toujours demandé pourquoi ils appelaient Subs les sandwichs ici. Et en fait, bah, on a la réponse. Pour eux, un sandwich normal, c'est genre les trucs carrés avec le petit pain, comme on a nous, je sais pas comment on appelle ça, le pain coupé, le pain tranché. Hein. Et Submarines, en fait, c'est pour les sandwichs en forme de avec des baguettes. Parce que ça ressemblait à un sous-marin qui était garé à côté d'un endroit où ils vendaient ça dans le Connecticut. Et les mecs ont dit ce sandwich c'est un submarine. Et maintenant du coup bah, tout le monde dit ça aux États-Unis. Voilà. Est-ce que vous êtes heureux de le savoir? En attendant ma bouffe, je viens de voir. Oh, c'est joli ça là-bas. Donc, je viens de voir qu'il y a un bar arcade 16 bits que je n'ai pas vu en passant. Là il y a les hot dogs dirty de je sais pas qui. Regarde ça. Oh oui. Très très stylé. Ouais. Ouais. C'est génial. Tout ce qu'on kiffe là. Ça s'appellerait pas un peu Pop Central ici? On avait déjà vu ça quand on était à Rhode Island. Beaucoup trop stylé. Alors c'était marqué Loaded Potatoes. En fait c'est une patate, loaded, ils l'ont ouvert et ils l'ont loadé avec du fromage et du lardon. Faut qu'on fasse ça chez nous. Le steak, et toi t'as pris quoi? Des lasagnes. Des lasagnes. C'est beau. Oui. Ça donne faim. Bon, par contre on a beau avoir interchangé les pneus, continuez à s'user là. Voilà notre lieu de villégiature pour la nuit. C'est pas mal, non? On les a garés exactement pareil derrière. Du coup, on va voir combien de voitures t'as en plus que moi. Ah ouais, t'as un bon bout quand même. Là, elles sont alignées derrière. T'as un gros morceau en plus de moi. Regarde la petite longueur de mon coffre contre la longueur de ton coffre. Limite, il est trop grand le tien. C'est presque trop. D'ailleurs, même sur une chargeur normale, ça me semble pas être aussi gros.
Et donc ma roue, elle commence bien avant ta roue. Et après, mon autre roue commence bien avant ton autre roue. En fait, je pense que tu as le même empattement, plus ou moins, c'est à la même distance entre les roues. Mais que tu as juste un beaucoup plus gros coffre et un... Pas forcément un capot plus long. Non, je pense que c'est vraiment ton coffre qui fait tout. Tout dans le coffre, cette fille. Ok, la chambre d'hôtel, la vue est pas mal. D'un côté, on a ça. D'un autre côté, on a ça. Et alors, j'ai mis un moment avant de le voir. Ça se voit plus sur le téléphone que dans la vraie vie. Les mecs, ils ont laissé les bureaux allumés pour que ça écrive Happy Holidays la nuit. Voilà. À quel moment on fait des trucs aussi stylés. Ils sont forts, ces requins.